Les chiffres de l'emploi sont tombés hier aux États-Unis et les bonnes nouvelles ne sont pas forcément des bonnes nouvelles. Je vais vous expliquer un peu tout ça, les amis. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo d'analyse. On va parler du Bitcoin, on va parler du Nasdaq, on va faire un petit point sur Ethereum. Mais avant de commencer, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes analyses. Et également, si vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça me fait énormément plaisir. Et en plus, ça aide énormément au référencement de la chaîne. Pour commencer, les amis, petit tour sur le calendrier économique, puisque comme je vous le disais en début de vidéo, on a eu hier les chiffres de l'emploi aux US qui sont tombés. Alors, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, je vous le rappelle, les États-Unis étaient en shutdown pendant plus d'un mois et demi, et donc on n'a pas eu de chiffres pendant toute cette période-là. Je vous le rappelle, le gouvernement était à l'arrêt, puisque Trump n'avait pas réussi à faire valider les budgets du Congrès, bref. Donc, tous ces chiffres-là qui sont en train de tomber progressivement nourrissent finalement les marchés aujourd'hui. Et là, ce qui est en train de se jouer, à mon sens, c'est tout simplement la baisse des taux d'intérêt au mois de décembre. Et si oui ou non, la Fed, donc la Federal Reserve, la Banque Centrale Américaine, Jerome Powell, va baisser les taux d'intérêt en décembre. Je vous le rappelle, plus on baisse les taux d'intérêt, plus a priori c'est bullish pour les marchés, et plus Jerome Powell temporise sur cette baisse des taux, et moins c'est une bonne nouvelle pour les marchés financiers. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est une mauvaise nouvelle, les chiffres qu'on a eus? Tout simplement parce qu'on se rend compte que l'économie américaine eh bien, va un peu mieux qu'escompté. On prévoyait 50 000 créations d'emplois sur ce mois-ci, et puis finalement, on a 120 000 créations d'emplois, donc c'est un x2 littéralement, et donc ça vient alimenter ce doute autour d'une baisse des taux. On se dit, bah en fait, Jérôme Powell n'a pas intérêt à baisser les taux puisque l'économie américaine se porte bien, donc a priori, il pourrait temporiser cette baisse des taux. Notamment, on a le taux de chômage qui est à 4,4%, alors vous allez me dire c'est un peu plus élevé que les prévisions, d'accord, mais ça reste relativement stable. On reste dans une optique de soft landing, on reste sur une optique là de temporisation, et voilà, on se précipite pas, et c'est un peu le mot d'ordre de Jérôme Powell sur ces derniers mois. On se précipite pas pour baisser les taux depuis l'année dernière, et donc voilà, c'est, je pense, un peu tout ça qui aujourd'hui fait que sur le Nasdaq, on connaît une chute assez violente. Sur les crypto-monnaies, c'est pareil, on continue de liquider. Alors côté Nasdaq, on a, je vous le rappelle, une trendline qui nous suit depuis plus de 6 mois, d'accord? Je vous en parlais ces dernières semaines, ces derniers jours. Une trendline qui fonctionne de cette manière. En fait, en escalier, on a des zones de stop, les amis, qui sont évidentes pour le marché, c'est du jus, ok? C'est une accumulation de plein de stops. Et quand on a une trendline aussi franche, les mouvements correctifs peuvent être très violents, d'accord? C'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Alors je dis pas qu'on va aller tous au trou et que c'est terminé, on est en bear market. La simple chose là que j'observe, c'est que aujourd'hui on est en train d'effectuer une cassure de cette trendline, cassure qui pour l'instant n'est pas encore actée tant que, à mon sens, on n'a pas clôturé la bougie en weekly. On pourrait très bien, les amis, prendre tout simplement, ça pourrait être un mouvement assez violent, mais prendre la liquidité ici et puis reclôturer en haut de cette trendline. Je dis pas que ça va arriver, je dis que si ça arrive, la trendline resterait intacte, on aurait simplement sous les yeux une prise de liquidité. Maintenant, si on clôture de cette manière-là, donc une clôture franche en weekly, avec derrière nous une fair value gap et un breaker, donc là pour le coup ce serait un displacement, eh bien là ça sentirait pas très très bon, d'accord? Là on pourrait avoir un mouvement correctif beaucoup plus violent, et on irait potentiellement chercher eh bien les lots qui sont ici, qui demeurent pour l'instant intact, et ça revient un peu finalement, désolé de me répéter pour celles et ceux qui regardent mes quotidiennes depuis quelques jours, ça revient un peu à ce que je disais, un mouvement comme celui-là ne peut pas rester à un moment donné intact, c'est-à-dire que le prix ne peut pas faire ça to the moon, on est obligé dans un marché sain de respirer, d'aller chercher un retracement avant potentiellement de faire de la continuation haussière. Donc là pour l'instant ce que j'observe, c'est que le prix est encore en train d'aller chercher plus bas, on a un momentum très fort, on est en train de liquider, et ces liquidations on les voit aussi
sur Bitcoin et Ethereum. Sur Bitcoin, on a également une trendline qui nous suit depuis le début du bull run, et cette trendline est en train d'être rompue en weekly. Pour l'instant, je ne m'avance pas, on n'a toujours pas clôturé cette bougie-là. Si on clôture, admettons, on va chercher la liquidité qui est en dessous du plus bas de l'année précédente et qu'on reclôture au-dessus, la trendline pour l'instant reste intacte. Par contre, si on est dans une optique complètement bearish, si on clôture en weekly, franchement, en dessous de cette trendline avec une bougie de cette forme-là, fair value gap à la clé, et également le pire des scénarios, ce serait qu'on clôture finalement ici, les amis, d'accord? On créerait ce qu'on appelle ici un breaker block bearish. Là, très honnêtement, ça sentirait vraiment, mais alors vraiment pas bon pour Bitcoin, Ethereum et tout le reste des crypto-monnaies. Mais voilà, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est sur de la liquidation. On est en train de liquider tous ceux qui essayent de choper le bottom ici à levier, d'accord? Parce qu'on était sur des zones qui étaient relativement intéressantes pour bottom. Et il y a des gens, des petits malins, qui s'amusent à vouloir choper ici le bottom avec des leviers complètement ahurissants. Et j'en parle dans ma dernière vidéo d'hier. On a beaucoup de personnes qui essaient de choper ce mouvement-là. Et évidemment, le marché va pas laisser ces gens-là rentrer dans le train de cette manière-là. Et donc, la solution, c'est tout simplement de liquider. Potentiellement, là, on se dirige vers la zone des 74 000 $. Les amis, si on clôture en dessous les 74 000 $, c'est pas bon. En revanche, si on vient tout simplement prendre la liquidité et clôturer au-dessus, donc ce serait un mouvement quand même assez violent, ok? Mais si on fait ce type de mouvement, pour l'instant, la trendline reste intacte, et donc le bull run reste, pour l'instant, en tous les cas, de ce qu'on peut observer, d'actualité. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on est sur des zones qui sont clés, on est sur des mouvements, des moments qui sont totalement... ça peut être un peu stressant de voir, d'autant plus que si vous êtes exposé, si vous êtes sur Bitcoin et que vous avez acheté dans ces zones-là, oui, vous êtes la tête sous l'eau. Maintenant, si vous avez un horizon long terme, très honnêtement, je dis pas qu'il faut acheter, mais on est sur des zones d'achat qui sont très intéressantes. D'accord? Je vous remets... si vous voulez le Fibo, donc je prends le début du bull run, tac, on est très clairement ici sur l'entièreté du mouvement, sur le 0,382, on se dirige vers les 0,5. Très honnêtement, on est en train d'atteindre des zones qui sont excessivement intéressantes pour de la continuation haussière sur du long terme, d'accord? Côté Ethereum maintenant, on a également un mouvement correctif très puissant, on est toujours au sein de cette fair value gap weekly, d'accord? Si on perd, les amis, cette fair value gap, d'accord? Donc ça veut dire si on clôture la bougie en dessous de cette fair value gap, eh bien à ce moment-là, on pourra s'attendre à un mouvement correctif plus important côté Ethereum, et on pourrait très bien aller chercher la liquidité autour des 2100 $, et donc ça reviendrait à retester le bas de ce canal de compression qui, je vous le rappelle, nous suit depuis quand même plusieurs années. Ok, maintenant, voilà, tout ça reste pour l'instant à observer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va rebondir. Je sais qu'à un moment donné, a priori, ça devrait corriger. On ne peut pas non plus descendre tous aux trous comme ça en permanence. Il y a toujours des mouvements correctifs, d'accord? Le marché ne descend pas d'un coup, ok? Donc là, ici, je vous le rappelle, ici, on respire, on descend, on respire avant de consolider et de repartir, d'accord? Et donc, les amis, un mouvement de bottom ne se fait pas aussi en un jour, on a toujours des phases de consolidation, d'accord? Donc là, on est en weekly, mais je vous montre le graphique en daily. Si bottom, il y a dans ces zones-là, d'accord? Ça ne se fera pas en un jour, ok? Ça se fera sur
plusieurs jours. On a besoin, le marché a besoin de digérer toute la liquidation qu'on a eue ici, toute la baisse qu'on a eue ici, qui n'a jamais été pour l'instant corrigée, d'accord? Donc voilà, juste soyez patient, faites attention à vos portefeuilles, faites attention à vous, et ça devrait plutôt bien se passer. Faites attention à votre risque. Alors côté ETF Bitcoin, on est sur des outflows, 900 millions de dollars d'outflows. Les ETF Bitcoin n'intéressent absolument plus aujourd'hui les institutionnels. On est en train de dérisquer à balle, et ça se ressent évidemment sur le prix. Là, les institutionnels sont en train de dérisquer, de sortir du marché Bitcoin, et pour l'instant, c'est ce qui induit finalement toute cette correction, d'accord? Côté Ethereum, c'est pareil, on a des outflows, 261 millions de dollars d'outflows. Ethereum, tout comme Bitcoin, n'intéresse pas pour l'instant les institutionnels, donc on reste dans une optique de dérisquer, ok? Et donc, pour l'instant, les amis, encore une fois, je vous invite à la plus grande prudence. Si jamais vous voulez trader à levier, faites attention à votre risque. Et si jamais vous êtes un investisseur long terme et que vous achetez en spot, eh bien, ce sont des excellentes zones d'achat, de rechargement que nous offre aujourd'hui le cours. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime en dessous de cette vidéo. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour la suite du Trading Challenge. Pour les autres, on se retrouve lundi prochain pour la suite des analyses sur Bitcoin, Ethereum et Nasdaq. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, de votre charge mentale, et à très vite. Ciao!